Chapitre 26. L'interdiction d'être injuste et l'ordre de réparer l'injustice. Allah Ta'ala dit: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. Les injustes n'auront ni amis chaleureux, ni intercesseurs écoutés. Sourate 40, verset 18. Et il n'y aura pas de protecteur pour les injustes. Sourate 22, verset 71. Voir pour ce chapitre le hadith rapporté par Abu Dharr, numéro 111, et déjà cité en toute fin du chapitre concernant le combat pour la cause d'Allah. 203. D'après Jabir, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Méfiez-vous de l'injustice, car l'injustice ne sera que ténèbres le jour de la résurrection. Et méfiez-vous de l'avidité, car elle a fait périr ceux qui vous ont précédés. Elle a poussé les uns à répandre le sang des autres et à s'emparer de leurs femmes, ou à rendre licite ce qui leur était interdit. Muslim. 204. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Le jour de la résurrection, vous rendrez certainement leurs droits à ceux que vous avez lésés, au point que même le mouton cornu devra rendre des comptes au mouton sans cornes. Muslim. 205. Ibn Omar, radiyallahu anhuma, rapporte: Du vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous discutions du pèlerinage d'adieu sans savoir ce dont il s'agissait jusqu'au jour où, lors de ce pèlerinage, il, alayhi salatu wassalam, fit un prêche dans lequel il commença par louer et glorifier Allah avant de mentionner longuement le faux Messie. Allah n'a pas envoyé de prophète qui n'ait mis sa nation en garde contre lui. Noé l'a fait, ainsi que les prophètes qui l'ont suivi. S'il apparaît parmi vous, sachez que vous le reconnaîtrez aisément. Il est borgne, alors qu'Allah n'est pas borgne. Et son œil droit est enflé, si bien que l'on dirait un raisin. Sachez aussi qu'Allah a rendu sacrés vos vies et vos biens, tout comme sont sacrés ce jour, ce territoire et ce mois. Ai-je bien transmis le message? Oui, répondirent les compagnons. Il dit: Ô Allah, sois-en témoin. Il répéta cela 3 fois, avant d'ajouter: Prenez garde, ne redevenez pas mécréants après moi, les uns versant le sang des autres. Al-Bukhari et Muslim en partie. 206. Selon Aïcha radhiyallahu anha, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: Celui qui s'empare illégalement d'un empan de terre portera autour du cou 7 terres le jour de la résurrection. Al-Bukhari et Muslim. 207. D'après Abu Moussa, radhiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Allah ne cesse de donner du répit à l'homme injuste, mais quand il le saisit, il ne lui laisse aucune échappatoire. Puis il récita, sallallahu alayhi wa sallam: Telle est la rigueur de la prise de ton Seigneur quand il frappe les cités injustes. Son châtiment est bien douloureux et bien dur. Sourate 11, verset 102. Al-Bukhari et Muslim. 208. Mu'adh radiyallahu anhu rapporte: Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé au Yémen en me recommandant ceci: Tu te rends auprès d'un peuple des gens du livre, juifs et chrétiens. Invite-les d'abord à témoigner qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah et que je suis le messager d'Allah. S'ils t'obéissent en cela, alors informe-les qu'Allah leur a prescrit 5 prières quotidiennes. S'ils acceptent, informe-les qu'Allah leur a imposé une aumône, zakat, prélevée sur les biens de leurs riches et distribuée à leurs pauvres. S'ils y consentent, évite de prélever leurs biens les plus précieux et méfie-toi de l'invocation de celui qui subit une injustice, car entre elle et Allah, il n'y a aucun voile. Elle est acceptée. Al-Bukhari et Muslim. 209. Abu Humayd Abdurrahman ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu rapporte: Le prophète alayhi salatu wassalam désigna un homme de la tribu des Azd surnommé Ibn al-Lutbiyya pour collecter la zakat. Lorsqu'il fut de retour avec la zakat collectée, il dit: Ceci est pour vous et cela m'a été donné en cadeau. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam monta alors sur le mimbar, loua Allah, le glorifia, puis dit:
Je désigne l'un d'entre vous pour une tâche qu'Allah m'a confiée, et ensuite il vient me dire, ceci est pour vous, et cela m'a été donné en cadeau. Pourquoi, s'il dit la vérité, ne reste-t-il pas dans la maison de son père ou de sa mère pour voir si des cadeaux lui sont offerts? Par Allah, nul parmi vous ne s'empare injustement d'un bien sans qu'il ne rencontre Allah Ta'ala le jour de la résurrection en le portant. Quant à moi, je ne reconnaîtrai pas celui qui, parmi vous, rencontrera Allah portant un chameau qui blatère, une vache qui mugit ou un mouton qui bêle. Il leva ensuite les mains au ciel au point qu'apparut la blancheur de ses aisselles, puis il dit à 3 reprises, « Ô Allah, ai-je bien transmis ?» Al-Bukhari et Muslim. 210. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, « Quiconque a lésé son frère musulman dans son honneur, ou d'une quelconque façon, qu'il lui demande pardon aujourd'hui, avant un jour, le jour de la résurrection, où il n'y aura ni dinar, ni dirham pour réparer les injustices. S'il possède quelques bonnes actions en ce jour, on les lui prendra à la hauteur de son injustice pour les mettre à l'actif de sa victime, et s'il n'a pas de bonnes actions, on le chargera des péchés de sa victime. Al-Bukhari. 211. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, « Le vrai musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri du mal de sa langue et de ses mains. Et le vrai émigré, muhajir, est celui qui s'abstient de commettre ce qu'Allah a interdit. » Al-Bukhari et Muslim. 212. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, un homme surnommé Kirkira s'occupait des effets personnels du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il mourut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Il est en enfer. » Les gens allèrent alors voir et découvrir qu'il avait dérobé un vêtement en laine dans le butin. Al-Bukhari. 213. D'après Abu Bakr Nufay' ibn al-Harith, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, « Le temps est redevenu comme le jour où Allah créa les cieux et la terre. L'année se compose en effet de 12 mois, dont 4 sont sacrés, 3 consécutifs. Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Muharram. Et le 4e, Rajab Mudar, Mudar est le nom d'une tribu arabe qui respectait scrupuleusement le mois de Rajab. Rajab Mudar qui se situe entre Jumada et Sha'ban. Puis il alayhi salatu wassalam demanda, « En quel mois sommes-nous » Nous répondîmes, « Allah et son messager le savent mieux. » Le prophète garda si longuement le silence que nous pensâmes qu'il allait lui donner un autre nom. Il dit enfin, « N'est-ce pas le mois de Dhul Hijjah » Nous répondîmes, « Si. » Puis il poursuivit, « Dans quel pays sommes-nous » Nous répondîmes, « Allah et son messager le savent mieux. » Il resta silencieux si bien que nous pensâmes qu'il allait lui donner un autre nom. Ensuite il dit, « N'est-ce pas le territoire sacré » Nous répondîmes, « Si. » Puis il dit, « Quel est ce jour » Nous répondîmes, « Allah et son messager le savent mieux. » Il garda encore le silence au point que nous pensâmes qu'il allait lui donner un autre nom. Puis il dit, « N'est-ce pas le jour du sacrifice » Nous répondîmes, « Si. » Il dit, « Votre sang, vos biens et votre honneur sont aussi sacrés que ce jour, ce territoire et ce mois. » Puis il poursuivit, « Vous rencontrerez votre Seigneur qui vous interrogera sur vos actes. Ne redevenez pas mécréants après ma disparition, les uns versant le sang des autres. Écoutez bien, que les personnes présentes transmettent ce message aux absents, car il se peut que ces derniers le saisissent mieux que ceux qui l'ont entendu de ma bouche. Ai-je bien transmis le message ? Demanda-t-il par 2 fois. Nous répondîmes, oui. Ô Allah, sois en témoin, conclut-il, alayhi salatu wassalam. Al-Bukhari et Muslim. 214. Selon Abu Umama Iyas ibn Tha'lab al-Harithi, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, « Allah a destiné l'enfer et a interdit le paradis à celui qui usurpe les droits d'un musulman par un faux serment. » Un homme dit, « Ô messager d'Allah,
même s'il s'agit d'une chose insignifiante? Il, alayhi salatu wassalam, répondit, même s'il s'agit d'un bâton d'arak, arbuste dont les racines, siwak, sont utilisées pour se brosser les dents. Muslim. 215. Adi ibn Umayra, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire: celui à qui nous confions une tâche, au cours de laquelle il vole ne serait-ce qu'une aiguille, est considéré comme ayant dérobé une partie du butin, et il devra l'apporter avec lui le jour de la résurrection. Entendant cela, un homme de couleur noire parmi les Ansar, c'est comme si je le voyais devant moi, se leva et dit: ô messager d'Allah, dessaisis-moi de la tâche que tu m'as confiée. Il, alayhi salatu wassalam, lui demanda: que t'arrive-t-il? L'homme répondit: je t'ai entendu dire telle et telle chose. Il, alayhi salatu wassalam, reprit: et j'ajoute, quiconque est désigné pour une tâche doit rendre compte de tout ce qu'il a rapporté, aussi minime soit-il, qu'il en prenne alors son salaire et qu'il s'abstienne de ce qui lui a été interdit. Muslim. 216. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, rapporte: lors de la bataille de Khaybar, certains compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se rendirent chez lui et lui dirent: un tel est mort en martyr et tel autre est mort en martyr. Puis lorsqu'ils citèrent le nom d'un homme mort également selon eux en martyr, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, répliqua: pas du tout. Je l'ai vu en enfer à cause d'un vêtement de laine qu'il a dérobé dans le butin. Muslim. 217. D'après Abu Qatada al-Harith ibn Rib'i, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se leva un jour au milieu des compagnons et leur confia que le djihad et la foi en Allah étaient les actes les plus méritoires. Un homme se leva et demanda: ô messager d'Allah, si je suis tué pour la cause d'Allah, mes péchés me seront-ils effacés? Oui, répondit-il, alayhi salatu wassalam, si tu es tué pour la cause d'Allah, en étant endurant au combat, rempli d'espoir quant à la récompense d'Allah et faisant face à l'ennemi, non en fuyard. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui demanda: que viens-tu de dire? L'homme réitéra sa question: si je suis tué pour la cause d'Allah, mes péchés me seront-ils effacés? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, répondit alors: oui, si tu es endurant au combat, rempli d'espoir quant à la récompense d'Allah et face à l'ennemi, non en fuyard, excepté les dettes. C'est Gabriel qui vient de m'en informer. Muslim. 218. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: savez-vous qui est le miséreux? Ils répondirent: le miséreux pour nous est celui qui n'a ni argent ni bien. Il, alayhi salatu wassalam, dit: le miséreux de ma communauté est plutôt celui qui viendra le jour de la résurrection, avec à son actif des prières accomplies, des jours de jeûne, des aumônes, mais qui aura également injurié un tel, accusé un tel d'avoir forniqué, usurpé les biens d'un tel, versé le sang d'un tel et frappé tel autre. Ces bonnes actions seront alors distribuées entre ces derniers. Si elles s'épuisent avant qu'il n'ait réglé ses comptes, on le chargera d'une partie de leurs péchés, puis il sera précipité en enfer. Muslim. 219. Selon Salama, radiyallahu anha, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: je ne suis qu'un être humain, et vous venez me voir pour régler vos différends. Or, peut-être que certains d'entre vous sont plus éloquents que d'autres dans la présentation de leurs arguments, et je ne juge qu'en fonction de ce que j'entends. Si je juge donc en faveur d'une personne qui s'arroge le droit de son frère musulman, celle-ci n'obtient ainsi de ma part qu'une portion du feu. Al-Bukhari et Muslim. 220. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: le croyant ne cesse d'être à l'aise dans sa religion tant qu'il ne commet pas de meurtre injustement. Al-Bukhari. 221. Khawla bint Amir al-Ansariya, la femme de Hamza, radiyallahu anhuma, rapporte qu'elle a entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire: il y a des gens qui s'approprient sans droit les biens d'Allah, ceux des musulmans qui leur furent confiés. Ils iront en enfer le jour de la résurrection.
Al-Bukhari.